Le business, c'est la guerre sans les armes. Ça, ce sont les propos de Phil Knight, le fondateur de la marque Nike. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec une amie qui se lance en entrepreneuriat. Et dans ses débuts, elle travaillait avec sa voisine. Les choses commencent à prendre. Elle commence à avoir de plus en plus de clients dans son domaine. Et sa voisine, dont elle faisait appel dans les débuts, pour lui donner un coup de main, a décidé d'aller faire la même formation qu'elle, parce qu'en fait, pour se perfectionner un tout petit peu, mon amie avait pris la décision d'aller se former. Et elle réalise aujourd'hui dans son domaine de très beaux trucs, et elle commence à avoir de plus en plus de clients. Sa voisine qui lui donnait un coup de main dès le début, depuis le début, a décidé d'aller faire la même formation qu'elle a faite pour devenir sa concurrente. Et elle se plaignait. Elle commençait à me dire, elle ressent ça en fait comme un couteau dans le dos, comme si sa voisine l'avait trompée, sa voisine aujourd'hui va devenir sa concurrente, tout simplement. Et je lui ai directement sorti la phrase de Phil Knight qui dit « Le business, c'est la guerre sans les armes ». Et je lui ai dit qu'il faut qu'elle commence à penser en termes de stratégie, qu'elle peut mettre en place pour fidéliser ses clients. C'est ça la concurrence, c'est ça la loi du marché. Le client ira chez celui qui lui offre le meilleur service, chez un fournisseur avec qui il a noué un certain lien. Ça m'a assez fait marrer parce que j'entends souvent ça, beaucoup trop ça, généralement dans la communauté noire, dans la communauté afro, où beaucoup de personnes se disent, quand ton frère va voir que tu fais quelque chose, directement, lui va venir faire pareil. Mais laisse-moi te dire un truc, c'est normal. C'est normal. Si des gens apprennent que quelque chose marche, ils voudront aller faire pareil. C'est normal. Ça fait partie du jeu. C'est la raison pour laquelle toutes les grandes entreprises, aujourd'hui, il y a de la concurrence. Et ces entreprises trouvent des moyens pour fidéliser les clients. C'est parce qu'il y a de la concurrence qu'on peut avoir un meilleur service. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des concurrents, c'est à toi de développer des stratégies, d'améliorer ton offre pour que ton client n'aille pas chez le concurrent. Cette idée qu'on a beaucoup trop de dire que les Noirs ne se soutiennent pas, ils ne veulent pas travailler ensemble, si tu fais quelque chose, tout le monde va vouloir faire pareil. Il faut garder à l'esprit que c'est normal. Si tu fais quelque chose, ça fonctionne, les gens voudront faire pareil. C'est humain. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? Observe ceux qui ont réussi et fais comme eux. C'est-à-dire que si tu as réussi dans un domaine, quand la réussite commence à être visible, des gens vont le voir et ils voudront faire pareil. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc, cette idée qu'on a toujours de se dire que c'est parce que tu as un frère qui va faire pareil qu'il ne te soutient pas. Moi, je pense que ça va améliorer le niveau de l'offre. Ça va améliorer l'offre, ça va augmenter un tout petit peu le niveau. Je parle ici principalement pour la communauté noire parce que généralement, quand on offre des services ou des produits, la qualité parfois, on va dire, ça laisse à désirer. Et je pense que quand on a de la concurrence, ça fait que on va grandir en qualité. Parce que sinon, le concurrent offrait quelque chose de mieux et les gens vont te quitter pour aller chez ton concurrent. Je trouve souvent que c'est dû aussi à un manque de connaissances sur le fonctionnement du business que de dire que des gens iront chez le voisin parce que voilà, parce que c'est ton frère ou que sais-je. Je pense que c'est rester dans l'ignorance, de rester dans ce confort de l'ignorance et se dire que tout le monde va, ou alors tous nos proches vont forcément applaudir ce qu'on fait et ne vont pas vouloir nous copier. C'est faux. Par exemple, certaines sociétés commerciales, généralement, ils signent une clause comme quoi, si le commercial quitte la boîte, pendant 5 ans, pendant 10 ans, il ne peut pas aller démarcher les clients, les mêmes clients qu'il avait quand il travaillait pour la boîte. Généralement, dans la plupart des contrats des commerciaux, il y a ce genre de clause. Mais pourquoi? Ce genre de clause existe parce que on sait très bien qu'un commercial, après avoir vu peut-être l'argent qu'il se trouve ou alors les bénéfices que fait une société, il aura ce désir d'aller créer sa propre société et aller démarcher ces clients-là. Donc, dans sa clause, on lui dit pendant 5 ans, pendant 10 ans,
il ne peut pas aller démarcher ces mêmes clients. Ça fait partie du jeu. Donc, il faut que nous arrêtons avec cette idée qui dit que on nous copie des gens. Maintenant, c'est à toi de définir une stratégie pour être le meilleur, pour que des gens viennent toujours chez toi. En tout cas, c'est juste cette petite idée que je voulais partager avec toi. Et pour dire que c'est normal qu'on nous copie. C'est normal que les gens veulent faire la même chose que nous. C'est humain. L'homme est par nature égoïste. S'il voit que quelque chose fonctionne, il aura envie de faire également la même chose pour pouvoir tirer son épingle du jeu, tout simplement. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est normal qu'on nous copie si ça fonctionne ou tu penses que ce n'est pas normal du tout? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!